Bonjour à tous. S'approcher pas à pas de notre essence la plus intime, celle qui ne dépend pas de notre présence au monde et constitue cette unicité sur laquelle construire une vie authentique et libre, demande de pratiquer une très subtile écoute de soi pour apprendre à se connaître en vérité. Dans le domaine mental, il va s'agir de discerner peu à peu entre notre voix intérieure et tous les bavardages, boniments et sottises dont notre cerveau est envahi. Influencé par tous ces enseignements et ces médias qui prônent les opinions et les modes de l'époque, et par la publicité omniprésente, chargée de décider de nos désirs et de nos rêves. Il est important de prendre conscience de l'impact de l'état d'esprit global d'une société, des thèses et conceptions dominantes qui la traversent, sur nos propres manières de percevoir le monde et nous-mêmes, lesquelles orientent ensuite notre vie émotionnelle, nos comportements et nos choix. Un grand nombre des idées ou des croyances que nous affirmons être les nôtres, et à partir desquelles nous différencions parfois les gens fréquentables de ceux qui sont à proscrire, ne reposent sur aucune réflexion consciente et documentée, et sont en réalité des préjugés, des conjectures hâtives et préconçues suscitées par le milieu, l'époque, l'éducation, ou qui résultent de la généralisation d'une expérience personnelle ou d'un cas particulier. Savez-vous à cet égard qu'il existe aujourd'hui une technique très au point, le nudging, du mot anglais nudge, en français coup de coude, pour influencer nos goûts, nos désirs et nos adhésions. Promue par les plus grands cabinets de consulting, cette combinaison des résultats et des méthodes de la psychologie, des neurosciences et d'autres sciences sociales sert à influencer nos envies et nos convictions, aussi bien pour servir le commerce que la politique. Par la multiplication de suggestions indirectes, portées par les médias, les réseaux sociaux et la publicité, elle réussit à orienter nos motivations et à inciter les individus, mais plus largement des groupes entiers, à prendre les décisions souhaitées par ceux qui y font appel. Dans le champ politique, cela a été analysé dès 1988 par Noam Chomsky et Edward Herman dans leur célèbre livre « La fabrication du consentement », sous-titré « De la propagande médiatique en démocratie ». Ainsi, celui qui veut s'assurer de ce qu'il pense réellement, ou former sa propre pensée librement sur un sujet, devra se dégager de l'emprise sur ses propres convictions, de la culture de la société où il vit et de celle de son héritage familial, en procédant à un examen humble et lucide de ses certitudes parfois les plus anciennes, pour essayer d'en déterminer la généalogie et d'en valider la pertinence pour lui. Ce processus est bien sûr un patient travail de réflexion personnelle, mais également d'observation active de nos comportements, car certains de nos préjugés ne peuvent nous apparaître qu'en surprenant nos réactions face à une personne ou une situation. Je veux parler de tous ceux qui ne peuvent plus se dévoiler aisément à notre exploration intellectuelle, car ils sont passés de la dimension mentale à celle d'automatismes émotionnels ou sensoriels, glissement provoqué par cette adoption inconsciente de représentations mentales dont nous devenons alors les objets. Imaginez que vous ayez une antipathie particulière à l'égard d'un corps de métier, à laquelle vous trouvez de bonnes justifications, par exemple contre la police, pour citer un cas répandu aujourd'hui. Lors d'une soirée, vous croisez une personne avec laquelle vous vous sentez rapidement à l'aise. Mais au cours de la conversation, elle vous confie qu'elle est agent de police. Immédiatement, dans vos émotions et votre corps, quelque chose se passe. Vous ne voyez plus la personne pour elle-même, mais vous êtes possédé par votre défiance et votre attitude se refroidit. Voilà un cas facile, où l'observation peut vous faire voir la force d'un préjugé et que vous pouvez adapter à beaucoup d'autres situations où l'influence des discours propagés par notre milieu crée des convictions irréfléchies qui déterminent nos émotions, nos sensations et nos comportements. Ainsi, pour cheminer vers soi, prendre de la distance par rapport à la profusion d'informations et d'opinions de tout genre qui nous environnent, faire silence pour retourner vers nos propres pensées et les nourrir d'une réflexion patiente, argumentée et lucide, et se désencombrer des partis pris qui nous possèdent, voilà une étape indispensable vers la liberté et la conscience de soi.